Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes à votre aise là où vous vous trouvez. Je vous remercie déjà de prendre quelques minutes de votre temps pour être là, à regarder cette capsule, à suivre cette émission. Uriel Abaga va encore vous gazer pendant de longues semaines, de longs mois et peut-être de longues années. Merci pour votre fidélité sur la chronique que j'anime de manière régulière, de manière écrite aussi sur ma page Uriel Abaga. Ça fait quand même 2 ans que vous me suivez, ça fait 2 ans que vous lisez ces histoires tous les jours, que je vous dévoile ce qui se passe dans ma maison, que je vous donne des secrets même de ma famille. Et considérez cette émission, considérez cette capsule comme le prolongement de ce qui se fait de manière écrite sur la page Facebook. C'est donc un condensé d'actualité qui vous est rendu de manière décalée et j'espère que vous allez avoir autant de plaisir en lisant qu'en regardant Uriel expliquer ces choses dans cette petite vidéo. Alors l'émission est segmentée en 3 grandes parties. Il y a la partie numéro 1 qui consiste à parler de l'actualité qui intéresse tout le monde, de l'actualité qui a fait le plus grand bruit cette semaine, de l'actualité qui a attiré le plus d'attention. Il y a à la fin l'actualité qui est passée sous silence, que personne n'a regardé avec la même considération, que personne, à laquelle personne n'a prêté d'intérêt particulier. Et entre ces deux actualités, c'est-à-dire la grosse et la petite actualité, vous avez la promo d'un restaurant, vous avez la promo d'un produit quelconque, vous avez la promo d'un service, vous avez la promo des applications, peut-être des agences de voyage, en tout cas, tout ce qu'il y aura à faire et tout ce qui pourra être fait comme promotion sera faite entre la grosse et la petite actualité. Donc les gars, la grosse actualité d'aujourd'hui, celle qui a intéressé tout le monde, ce que tout le monde parle dans les bars, mon cher. Partout où on arrive, dans les taxis, aidés, partout. Ce dont on parle partout, c'est les dernières annonces faites par le ministre de l'Éducation nationale, qui est en même temps en charge de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas comment faire les choses, je ne sais pas si c'est permis ou si c'est interdit, je ne sais pas si c'est correct de donner à quelqu'un autant de charges. Parce que si tu es à la fois ministre de l'Éducation nationale et ministre de l'enseignement supérieur, mais type, tu es dans les problèmes. Hein. Un matin, tu te réveilles, tu as peut-être l'enfant qui est malade en cage, tu as ta femme qui te fait le bruit parce qu'elle est tombée sur des messages bizarres. Et puis, boum, dès que tu veux essayer d'aller avoir un petit répit au travail, il y a le SNEC qui est en grève. Tu veux regarder à gauche pour te sauver, boum, il y a la CONACYCEN qui est en train de bouder, il y a le Sénat qui chauffe, man. Tu as choisi d'avoir les problèmes, en tout cas, on va suivre tout ce que tu as raconté. Et voilà donc le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Patrick Mugama Daouda, qui se lève et qui dit, boum, l'accès à l'UOB, l'université Omar Bongo, le mouroir qui est vers derrière la prison là, sera seulement autorisé aux élèves bacheliers les plus méritants et les plus jeunes. Bon, c'est à croire qu'il parle d'Harvard, de Sorbonne ou d'Oxford, de Yale, man. C'est pas des décisions qu'on prend comme ça à la va-vite. Parce qu'après, derrière, ils décident, bon, ceux qui ne seront pas dans les méritants, les jeunes là, on va les envoyer 6000 personnes à la zone à régime privilégié d'un coq. Mais c'est compliqué parce que envoyer 6000 personnes là-bas, c'est qu'on donne la responsabilité de l'éducation des jeunes Gabonais à l'âme. Alors que l'éducation, la formation, ce sont des domaines de souveraineté nationale. Mais en même temps, c'est pas des trucs qui me regardent trop. Les gens là sont vraiment compliqués. Tu vois, donc, mieux tu ne parles pas trop de leurs choses et tu laisses tes confrères faire leur bruit. Voilà comment les gars de Le Banja, dans leur parution de ce vendredi, ils ont fait ce titre-là. Je n'ai pas dit que c'est moi qui ai écrit, parce que vous allez amener le nom que Abaga dit ceci, Abaga dit cela, c'est pas moi. C'est écrit là. Au PDG, le ridicule a un visage. Daouda Mugama. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est le papa là, la tête que vous voyez là, c'est lui le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. C'est comme ça que Mundonga avait commencé quand il était venu en 2009, ministre de tout ça. Voilà donc ce que les gars écrivent. Je vous lis juste un petit passage de ce qu'ils ont écrit. L'urgence, sinon la grande priorité des réformes trouvées par le ministre Patrick Mugama Daouda, dès la rentrée de septembre 2021, l'université Omar Bongo n'accueillera désormais plus que les plus jeunes et les plus méritants. Les autres, les bourreaux en âge, en griffe, c'est vraiment des bourreaux en âge, parce que ça devient chaud. Hein. Si tu as 22 ans, 23 ans et tu as 16 de moyenne, peut-être on ne te considère pas comme trop jeune. Alors que si tu as 17 ans le bac et puis tu as eu 10, là tu es jeune, peut-être on va te faire rentrer. En même temps,
Il y a encore tous ces critères-là à vraiment redéfinir. Le critère de l'âge, c'est quoi qu'on appelle plus jeune? C'est quelle tranche d'âge qu'on appelle plus jeune? Et les plus méritants, c'est quelle moyenne qu'on appelle plus méritant? Encore que là, c'est compliqué. C'est juste, je ne lis même plus ça, c'est bon. Je ne veux même plus lire le truc. Là, c'est mon émotion qui est en train de couler. C'est juste, en fait, moi-même, j'étais à l'UOB pendant 4 ans, hein, de 2010 à 2014, avec toutes les tracasseries que vous savez. La réalité, c'est que les capacités d'accueil ne sont plus très grandes. Ils ne peuvent plus recevoir beaucoup d'étudiants. Je crois que c'est ça la technique, contournée par le fait que les plus jeunes et les plus méritants aillent à l'université et que les autres se débrouillent. Mais ceux qui vont à l'UOB, c'est pas parce qu'ils veulent trop aller là-bas, man. Ce sont les Nguembe, man. Ils n'ont pas l'argent. Les gens qui ont un peu l'argent, qui gagnent un peu 600, 700 000, 1 million par là, ils font l'effort, même s'ils doivent se sacrifier, ils envoient leur enfant, même au Bénin. Que va au Bénin, mieux tu vas au Bénin, mais tu ne prends pas dans le truc là. Donc mieux, regarde grand. Tu as encore le temps jusqu'à la rentrée de bien t'asseoir, de bien te faire conseiller, de bien parler. En même temps, je ne sais pas qui t'avait amené. Donc, tu as encore le temps. Hein. Réfléchis bien si ton affaire de plus jeune et plus méritant. Parce que l'UOB là, on n'est pas là-bas parce qu'on veut trop partir là-bas. Et donc la promo du jour, c'est le café d'Alanga. Quand la cruche était encore dehors, je crois que vous aviez vu ça, non? Il était encore ex-Super DC, il est parti avec le chef à Alanga. C'est un village du Haut-Ogooué, je crois que c'est vers Okonja. Je ne suis jamais arrivé là-bas, à Okonja. Je suis allé autre part dans le Haut-Ogooué. C'est donc le café d'Alanga, c'est un café moulu. Il y a ce truc-là, ce sachet. Je ne sais pas exactement comment ils appellent ça en langage technique, mais moi je dis sachet. C'est un café Robusta, c'est un café moulu. En ce moment, vous le trouvez en réduction de 50% à l'heure de dépôt. Vous arrivez à prix import au Carrefour Sniovendo. Il y a une longue entrée là que vous allez voir dans une barrière. C'est l'entrepôt de la caisse table et vous pouvez l'avoir en ce moment là-bas à 50% de réduction. Il y a d'autres magasins dans lesquels vous pouvez les avoir à 30% de réduction, 40% de réduction. En tout cas, ça dépend du magasin dans lequel vous partez. Mais en ce moment, ils sont en phase promotionnelle. Ils peuvent même venir dans vos événements pour faire des dégustations gratuites, mais à condition que l'événement soit quand même sérieux. Tu ne vas pas faire un chill en case où tu appelles 4 potes et puis tu dis à la caisse table, bon, venez avec votre café d'Alanga, ne bien comme un café. On a envie de boire le café et puis vous venez avec ça comme ça. Non, Nessie, c'est pas comme ça. Et pour la dernière information, donc passée sous silence, c'est la question de délinquance parce que c'est vrai que ça ne surprend plus personne, c'est vrai que plus personne n'est surpris. Les petits en marche, tu as même peur qu'on te mette le couteau, tu arrives quelque part, tu montes même dans le taxi. Peut-être le taximan lui-même c'est un braqueur, ça devient très compliqué. Et voilà un article qui a été rédigé et publié dans l'Union de vendredi jusqu'à lundi, parce que vous savez que tout ça est férié. Cambriolage et agression en série à l'ancienne cité de Nzanyo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ancienne cité, c'est que tu vois quand tu viens du rond-point, que tu vas vers le restaurant de Soumou, il y a une entrée qui est avant le restaurant de Soumou, la grande entrée où il y avait la cité Wembley. C'est Wembley là en fait, qui est l'ancienne cité de Nzanyo. Donc, depuis des semaines, il y a des séries de braquages, il y a des cambriolages, il y a toute forme de délinquance dans cette zone-là. C'est une question qui ne surprend plus, comme je viens de dire, mais il faut bien que les autorités comprennent la nécessité de nous protéger parce que déjà on n'a pas l'argent, on souffre, il y a les grèves à gauche à droite, nos employeurs nous manquent de respect, nos enfants n'arrivent pas à manger, on n'arrive pas à les soigner décemment. Si on doit encore avoir le stress que même dans ta maison où tu as déjà eu ton game toute la journée, on peut encore venir te cambrioler, te poignarder, non là quand même c'est chaud les gars. Faites quelque chose, débrouillez-vous à mettre des structures peut-être plus proches pour nous garder en sécurité. C'est une interpellation. Pas seulement du Réal à Baga, mais je crois que de presque tous les autres Gabonais aussi. Bien comme on veut vivre dans la paix. Les gars. Non, finalement, le professeur Kobila, il est reparti à Mouabi prendre les choses à Gabon, ou bien c'est pas mes affaires. La politique, c'est fini. Toi, tu me parles du professeur Kobila. Tu m'as entendu parler de lui depuis que je suis assis là. Voilà les ouais qui me dépassent souvent le petit là. Bon, regarde. Mieux, regarde, vis ta vie, va faire des choses, reste concentré. Ne t'éloigne pas de l'objectif.